Il y a plus de 4600 ans, Imhotep construisit la première pyramide à Saqqara sous le règne du roi Djoser. Selon les archéologues, elle serait le fruit d'un tâtonnement architectural et le résultat d'un projet initial très différent. Imhotep aurait imaginé une double mastaba, puis finalement édifié une structure à 5 niveaux. Mais c'est ignorer qu'il put exister un grand plan, un plan qui serait reproduit en des dizaines d'exemplaires dans toute l'Égypte jusqu'au Soudan. C'est le plan de la pyramide. Que représente ce symbole? On ne peut le comprendre que si on le relie à la cosmogonie égyptienne et particulièrement à la genèse d'Héliopolis. Selon cette tradition, la Terre aurait émergé des eaux primordiales. Ce mythe n'est pas loin de celui du déluge biblique qui retrace une histoire identique. Les eaux se seraient retirées pour laisser place au sec et donner à l'humanité une seconde chance après ce cataclysme. En Égypte, cette première butte de terre qui émerge de l'océan primordial est appelée Ben-Ben. Et il coiffe généralement toutes les pyramides et en forme le sommet. On sait qu'il était recouvert d'or et qu'il brillait intensément en accrochant les rayons du soleil. Cette forme pyramidale est en fait le lien de rencontre entre le ciel et la terre. Elle est le lien entre l'homme et son Dieu. Cette idée est probablement celle d'Imhotep, qui en fut le concepteur et l'architecte. Il comprit que tout sur la terre est le reflet du monde cosmique, comme le Nil est le reflet de la Voie lactée. En tant que grand prêtre d'Héliopolis, dont la titulature était « grand des voyants », il chercha à en décrypter le sens. Les textes disent « Le grand plan du livre fut tombé du ciel au nord de Memphis ». C'est la localisation exacte de la pyramide d'Imhotep à Saqqara. Cette pyramide serait donc, au sens figuratif, mais peut-être aussi au sens propre, le grand plan. Mais qu'est-ce que le grand plan? Les Égyptiens croyaient qu'il existait un plan à l'histoire, fixé depuis longtemps, prédictible et qui concernait des événements exceptionnels, malheureux ou heureux de l'Égypte. Cette idée est typique de la pensée égyptienne et elle n'existe pas telle qu'elle dans d'autres cultures moyen-orientales. Les Égyptiens considéraient que les événements ont un sens et qu'on peut les connaître à l'avance. Un autre aspect de cette prédiction est incarné dans la pierre. Comme il existe un plan à l'histoire, il existe aussi un plan à l'architecture. Quand un pharaon construit un temple, ce n'est pas seulement pour se glorifier, mais pour obéir à ce qui a été prédit de lui et pour accomplir son destin. L'édifice incarnera alors sa propre nature, liée au caractère de son temps, en incluant son passé et l'avenir dont il est le détenteur. S'il bâtit un temple funéraire, c'est pour y honorer ses ancêtres et annoncer à ses descendants la fonction royale qu'ils exerceront à son tour. Il faut remarquer que jusqu'à la période finale de l'Égypte ptolémaïque, toutes les constructions religieuses furent identiques à celles du Moyen Empire.
même disposition, même structure, même décoration, mêmes inscriptions. Durant 2500 ans, on construisit, on modifia, on embellit les monuments selon ce même principe. Quand vient un nouveau temps déterminé par les étoiles, le pharaon ose détruire les monuments de ses aïeux pour les refaire en conformité au grand plan à son époque. S'il démolit de splendides édifices, il conserve leurs éléments essentiels dans les fondations de la nouvelle construction pour l'ensemencer. Les vieilles pierres sont alors placées dans un ordre établi pour pouvoir jouer ce rôle. Imhotep a donc tracé ce plan pour des millénaires, tout comme il a donné une fonction prophétique à la titulature des rois. Les différents noms portés par les pharaons auront pour effet d'éveiller magiquement le grand plan qui les concerne. L'exemple du titre d'Horus d'or du grand Ramsès est éloquent. C'est-à-dire riche en années et grand en victoire. Ramsès II vécut 92 ans et consolida l'empire égyptien par ses nombreuses victoires. Nous ne croyons plus au grand plan de nos jours, et l'absence d'une carte du chemin à suivre, d'une direction à connaître et son aboutissement est probablement la cause de l'inquiétude de nos sociétés actuelles.